Bonjour à tous et bienvenue pour ce jouer avec moi numéro 9. Alors, vous avez la main suivante en or et votre partenaire ouvre de deux carreaux forcing de manche. Alors déjà, quelle est votre première réponse dans le système standard, hein, on va dire. Vous savez qu'il y a plusieurs systèmes de réponse à l'ouverture de deux carreaux. Mais dans le système standard, banal, quelle est la réponse avec ce jeu-là? Alors, j'imagine. Donc, n'oubliez pas, quand je vous pose une question, d'appuyer sur pause pour pouvoir réfléchir avant d'avoir ma réponse. Alors, j'imagine que la plupart d'entre vous ont répondu 200 atouts pour dire qu'ils avaient au moins 8 points ou 2 rois. Alors, bon, d'une part, c'est un système dont je ne suis pas très fan, parce que je trouve que cette réponse gaspille beaucoup d'espace. Mais de toute façon, même dans le système standard, il ne faut pas répondre 200 atouts avec ce jeu. Il faut répondre deux cœurs, parce que la réponse de 200 atouts, alors ça existe depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années quand même, hein, même si c'était pas à l'origine de Trèfle Baran, elle se fait sans singleton, hein. Donc ça c'est quelque chose d'important. Donc quand on dit deux carreaux 200 atouts, on n'a pas de singleton. Donc si le partenaire a une main régulière, il peut dire 300 atouts, et à ce moment-là on développe en Steman à 4 trèfles, et Texas à 4 carreaux et 4 cœurs, ce qui n'est pas très facile à manœuvrer, mais bon, voilà, c'est le système classique. Et puis s'il a une couleur longue, sixième, il sait qu'on est fité, puisqu'on en a au moins deux. Donc ça simplifie quand même un petit peu les débats derrière. Voilà. Donc quand vous avez deux rois ou 8 points et un singleton, vous ne pouvez pas répondre 200 à tout, et donc vous répondez deux cœurs, comme si vous n'aviez pas de jeu. Bon. Alors, personnellement, dans le système que je vous préconise, qui me paraît plus simple que le système standard, parce que, en tout cas, surtout plus économique, moi, je préconise de répondre deux cœurs, j'ai pas d'as, deux piques, j'ai un as, et 200 à tout, j'en ai deux. Bon. Donc, du coup, moi, je réponds deux cœurs, dans toute façon, quelle que soit la main, singleton ou pas singleton, du moment qu'il n'y a pas d'as. Bon, je pense que ça économise de l'espace, et surtout, ça permet à l'ouvreur de dire 200 atouts, et non pas 300 atouts quand il a une main régulière. Et donc, on se retrouve avec des développements connus. C'est les mêmes que sur l'ouverture de 200 atouts, donc le Steman à 3 trèfles, les Texas à 3 carreaux et 3 cœurs, etc. Donc un système bien rodé, et beaucoup plus facile à gérer que quand on est un cran au-dessus, hein, où là ça devient compliqué avec des significations d'enchères de 400 atouts, de 500 atouts, enfin des trucs qui deviennent extrêmement complexes, donc qu'il vaut mieux éviter. Alors sur deux carreaux, 200 atouts, j'ai deux as. Bon, là on est en situation forcing de petit chelem, donc c'est un petit peu moins gênant de perdre de la place, parce que de toute façon on s'arrêtera pas avant le palier de 6, quand on a deux as en face d'une ouverture de deux carreaux. Bien. Alors donc, en l'occurrence, dans le système standard, vous répondez donc deux cœurs. Et là-dessus, votre partenaire dit deux piques. Alors, ça c'est une bonne nouvelle, vous êtes fit et pique. Et il faut donc essayer de voir comment on va procéder, sachant que deux rois et un singleton en face d'un ouvreur de deux carreaux, c'est un gros espoir de chelem, hein. C'est-à-dire que les mains irrégulières qui s'ouvrent de deux carreaux comportent en général deux ou trois perdantes. Donc quand vous êtes en face avec deux couvrantes plus un fit, et là c'est peut-être même plus que deux couvrantes, parce que le singleton va peut-être servir de couvrante aussi, hein, bon. Vous êtes donc largement en zone du chelem. Bon. Alors, la première chose qui est sûre, c'est que vous êtes donc beaucoup trop fort pour dire 4 piques. Bon. Alors, il y a trois enchères qui peuvent vous venir à l'esprit à ce stade-là. Donc, là encore, vous pouvez appuyer sur pause pour réfléchir. Donc, ces trois enchères, c'est 3 piques, hein, qui est donc un soutien positif, qui veut dire que vous n'êtes pas nul, hein, parce que 4 piques voudrait dire je suis nul. 3 piques veut dire je suis pas nul, donc ça c'est une première possibilité. Deuxième possibilité auquel on pourrait penser, c'est dire 3 carreaux, avec dans l'idée de fitter derrière. Ça risque d'être un petit peu compliqué avec ce jeu, parce que si votre partenaire dit 300 atouts et que vous dites 4 piques, il va peut-être pas penser que vous avez aussi beau que ça, et en particulier le singleton. Et si vous dites 3 carreaux et sur 300 atouts 4 trèfles, il va rien comprendre, il va jamais comprendre que vous êtes fit et pique. Bon. Donc ça arrive de vous amener dans une situation un petit peu compliquée. 3 carreaux suivis de 4 piques, ça serait bien si vous aviez 3 atouts par le roi, 5 carreaux par le roi et rien à côté. Et pas de singleton. Ça serait pas mal. Vous pouvez dire 3 carreaux et 4 piques derrière. Bon, ça serait envisageable.
Là, vous êtes un petit peu trop fort pour faire ça, et donc il vaut mieux éviter de camoufler le fit, parce que vous allez avoir une main trop forte pour dire 4 piques derrière, et donc vous aurez du mal à annoncer votre fit à pique. Alors, une autre enchère à laquelle on pourrait penser, c'est le splinter à 4 trèfles. Bon. Mais dans ce contexte, 2 rois, pas prévu, hein, en plus dans le système standard, votre partenaire ne s'attend pas à ce que vous ayez 2 rois, plus le singleton, c'est trop fort pour faire un splinter. C'est l'enchère qu'on ferait avec le roi de carreau en moins, par exemple. Hein. Donc là, ça serait bien pour dire 4 trèfles splinter. Donc j'ai un bon fit, mon singleton, et pas grand-chose d'autre à côté. Bon. Donc vous êtes trop fort. Donc du coup, l'enchère qui reste, et celle-là irréprochable évidemment, et sans zonage maximum, c'est de fitter à 3 piques. Bon. Donc, qui veut dire que vous n'êtes pas nul avec un fit à pique. Là-dessus, votre partenaire dit 300 atouts. Ah, alors, quelle est la signification de cette enchère de 300 atouts? Alors ça, c'est un sujet de controverse et surtout de beaucoup d'erreurs chez beaucoup de gens. Donc, sur la signification de cette enchère de 300 atouts lorsqu'on a un fit majeur. Bon, parce que ça peut prendre plusieurs significations. Une signification naturelle, je vous propose de jouer 300 atouts. Une signification demande de contrôle. Et une signification coup de frein ou plus moderne, good bad. Bon, alors, on va pas faire le truc là-dessus en 30 secondes, parce que c'est compliqué, mais vous avez sur le site Amour du Bridge plusieurs endroits où on vous parle de cette chose-là. Et en fait, alors le 300 atouts n'est jamais naturel quand on est en zone de chelem. Or là, le soutien à 3 piques suggère le chelem, donc ça ne peut pas être un 300 atouts naturel. Et la différence entre demande de contrôle et good bad, c'est qui est l'auteur de l'enchère de 300 atouts. Si c'est le moussaillon, ça sera un good bad. Si c'est le capitaine, ça sera un déclenchement de contrôle. Et là, c'est compliqué parce que l'ouvreur de 2 carreaux n'a pas de limite supérieure à sa main. Quand on ouvre de 2 carreaux, on peut avoir 12 levées dans sa main. Donc on est le capitaine de la séquence. Donc ce 300 atouts est une demande de contrôle. Si on avait la même séquence, mais une ouverture de 2 trèfles pour un déterminé, là, cette fois-ci, 2 trèfles, c'est bien zoné. Par le haut et par le bas, ils sont connus. Et donc, l'ouvreur serait moussaillon, et donc là, cette fois-ci, son 300 atouts serait un good bad. C'est très subtil, ces histoires-là, hein, de 300 atouts. Bien. Donc on va pas le faire tout le cours maintenant, mais allez fouiller sur Amour du Bridge, vous allez voir, vous allez trouver des endroits dont on vous parle de ce sujet-là. Bien. Alors donc, si le 300 atouts est une demande de contrôle, ça veut dire que les autres enchères que l'ouvreur pourrait faire à la place de 300 atouts auraient une autre signification. Voilà. Alors là, il y a plusieurs options. On peut soit nommer des bicolores, bon, ce qui est la façon la plus simple, hein, et donc du coup ça devient des espèces d'enchères d'essai. Hein, s'il dit 4 trèfles, il dit j'ai un bicolore avec des trèfles, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu peux avoir des bonnes cartes pour moi? Bon. L'autre option aussi, c'est de nommer les singletons dans cette position-là. Donc si l'ouvreur disait 4 trèfles ou 4 carreaux, on pourrait dire c'est un singleton, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu as des points perdus dans mon singleton ou pas? Bon, là c'est à convenir entre partenaires. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que quand on a un 300 atouts demande de contrôle à notre disposition, les autres enchères ne sont pas des contrôles. Sinon, c'est idiot, ça sert à rien. Ouais. Hein, si on utilise le 300 atouts pour déclencher les contrôles, l'intérêt, c'est de pouvoir utiliser les autres enchères pour faire autre chose que des contrôles. Voilà. Et ça fait partie des gros progrès qu'on a fait dans les dernières années à propos des enchères de Schlem. Et en particulier dans l'annonce des singletons, qui sont des choses absolument vitales. Bien. Donc, qui dit demande de contrôle, dit je réponds clairement à la question posée, et les contrôles, on les nomme dans l'ordre. Donc, je vais dire 4 trèfles, hein, et pas 4 carreaux. Bien. Puisque si je disais 4 carreaux, je dirais à mon partenaire que je n'ai pas le contrôle à trèfle. Alors, là-dessus, mon partenaire dit 4 carreaux, contrôle à carreau. Alors, enchère suivante, s'il vous plaît. Alors là, si vous dites 4 piques, vous dites non seulement que vous n'avez pas de contrôle à cœur, mais aussi que vous n'avez pas de réserve. Oui, bon. Donc c'est l'enchère qu'on ferait, par exemple, si on avait le valet de pique à la place du roi, hein, ou 4 petits piques, un truc comme ça. Bon. Donc on dirait 4 piques, bon, j'ai pas de contrôle à cœur, et puis j'ai déjà fait mon boulot en disant 3 piques, puis 4 trèfles, j'ai plus rien à annoncer, par exemple. Alors là, maintenant, avec cette main-là, vous êtes beaucoup trop fort. Donc, il faut pas dire 4 piques, qui serait j'ai pas de contrôle à cœur, mais j'ai pas non plus de réserve. Donc il faut continuer les enchères de contrôle, et comme vous avez déjà dit 4 trèfles, eh ben, il faut annoncer votre contrôle suivant, et ce contrôle suivant, c'est 5 carreaux. Alors, là-dessus,
le partenaire dit 5 heures. Alors là, je dis, mais pourquoi il m'en veut comme ça? Pourquoi tant de haine? Pourquoi il me torture? Bon, et ben en fait, non. Il faut essayer de réfléchir à la signification de cette enchère de 5 heures. Alors, je vais m'arrêter là. Et puis donc, pour la réponse à cette dernière question et pour le jeu de la carte au contrat auquel on va arriver, ça sera donc dans la deuxième partie, comme d'habitude, qui est réservée aux abonnés. À bientôt, à tout de suite plutôt.